Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier les indicateurs de remplissage vasculaire au cours de l'insuffisance circulatoire aiguë dans le cadre de CEC de l'insuffisance circulatoire aiguë. Donc, comme définition en généralité, la volémie, c'est le déterminant majeur du retour veineux, influençant la précharge ventriculaire, le débit cardiaque, l'oxygénation tissulaire. Donc, la volémie, c'est le volume sanguin total de l'organisme et représente 110 ml par kilo, soit 7% du poids du corps. Qu'est-ce qu'une hypovolémie? L'hypovolémie absolue est définie comme une diminution de volume sanguin total circulant, perte sanguine, hémorragie ou perte plasmatique, perte digestive, rénale, cutanée ou extravasation dans le tissu interstitiel. L'hypovolémie relative est définie par une mauvaise répartition de la volémie entre les compartiments central et périphérique. Malgré une volémie normale, voire augmentée, la séquestration dans le territoire veineux splanchnique y participe. Comme définition en généralité, donc cette volémie est répartie entre le système veineux capacitif à basse pression, 70%, et le système artériel résistif à haute pression, qui est à 15%. Donc, le terminal débit cardiaque. Le débit cardiaque dépend de la fréquence cardiaque, de la post-charge, de la contractilité de la précharge, qui dépend de la retour veineux, qui est en fonction de la volémie, le tonus du secteur capacitif, la distribution de volume sanguin dans le système veineux, la position du corps, la pression intrathoracique, de la pression intrapéricardique et la contribution auriculaire. Donc, la précharge ventriculaire est définie par la précharge par la tension pariétale en fin de diastole. Selon la loi de Frank-Starling, c'est l'énergie de la contraction du myocarde et fonction de la longueur de la fibre musculaire avant la contraction. C'est la capacité de distension de la fibre myocardique avant la contraction. Donc, la précharge, c'est le volume ventriculaire télédiastolique. Donc, la courbe de la précharge dépendance, c'est la courbe de précharge ventriculaire en fonction du volume d'éjection systolique. Donc, la précharge dépendance, on dit un corps qui est précharge dépendance, c'est l'augmentation de la précharge ventriculaire, même minime, on va entraîner une augmentation importante de volume d'éjection systolique. Un corps qui est précharge indépendant, ou la précharge ventriculaire, une augmentation même importante ne va pas entraîner une augmentation de volume d'éjection systolique. Donc, l'expansion volumique augmente le volume d'éjection VG que si les deux ventricules ont une réserve de précharge. Donc, en pratique clinique, le monitorage de la volémie est égal au monitorage de la précharge ou de la précharge dépendance. Donc, pourquoi monitorer la volémie? Le remplissage et le traitement de première ligne de l'insuffisance circulatoire aiguë dans le but d'augmenter le débit cardiaque. Toutefois, les patients ont souvent déjà reçu de remplissage depuis des heures au jour. Est-ce qu'ils sont toujours précharge dépendants? Risque de surcharge pulmonaire chez certains et une balance hydrique cumulée positive, c'est un facteur indépendant de mortalité au cours de chocs septiques, de prolongation de la durée d'hospitalisation et de ventilation mécanique au cours de l'SDRA. Donc, moyen direct, par dilution de l'indicateur qui reste dans le secteur vasculaire et suivre la courbe de la décroissance de la concentration sanguine, mais élimination lente, prélèvement sanguin qui est répété. Moyen indirect, statique et dynamique pour évaluer la précharge dépendance. Donc, la précharge dépendance est définie par une augmentation de volume d'éjection systolique et au débit cardiaque supérieur à 10 à 15%. Donc, comment estimer cette précharge dépendante? Soit par des indices statiques, soit par des indices dynamiques. Les indices statiques, par la pression de remplissage PVC propos, par la dimension volume télédiastolique droit indexé ou global indexé, surface télédiastolique ventriculaire gauche indexée, le diamètre de la veine K, par les volume télédiastolique VG. Pour la PVC, la PAPO, une valeur de PVC ou de pression auriculaire droite inférieure à 5 ou PAPO inférieure à 5 mm de mercure laisse augurer une réponse positive au remplissage vasculaire d'un accord qui est fort. Une PAPO inférieure à 7 mm de mercure pourrait être considérée comme prédictive d'une réponse positive au remplissage vasculaire à corps faible, surtout s'il est associé à un PVC ou PAPO pression OD inférieure à 5 mm de mercure, c'est un accord fort. Il n'y a pas de consensus pour définir une limite de PVC, de pression auriculaire droite ou de PAPO, au-dessus desquelles l'absence d'efficacité du remplissage est hautement prévisible. Cardiac filling pressure are not appropriate to predict hemodynamic response to fluid challenge. Dans cette étude qui est faite sur des malades qui sont en choc septique, ayant pour objectif une pression
PVC de 8 à 12, PAPO de 12 à 15. Ils ont trouvé que PAPO inférieur à 12 mm de mercure prédit une réponse à l'expansion volumique avec une sensibilité de 77%, une spécificité 51%, valeur prédictive positive 54%, valeur prédictive négative de 74%, alors que le PVC inférieur à 8 prédit une réponse à l'expansion volumique avec une sensibilité 62%, spécificité 54%, une valeur prédictive positive 51%, valeur prédictive négative 65%. Alors que pour les malades répondeurs, théoriquement, qui ont des papos basses et au PVC PAP, ces malades, ils ont des papos qui sont en dessous de la normale. Et les non-répondeurs, théoriquement, ces malades, ils ont des PVC papos qui sont au-dessous de qui peuvent prédire une réponse au remplissage. Donc, cardiac filling pressures are a poor predictor of fluid responsiveness in septic patients. Donc, non pour les pressions de remplissage, pour la dimension. On peut utiliser la thermodilation transpulmonaire à la PICO. Thermodilation, donc accès veineux central, injection de bolus, donc avec de bolus de sérum froid qui va passer oreillette droite VD, oreillette gauche VG avec un accès artériel. On va avoir une température la courbe de la température qui est inversement proportionnelle à l'index cardiaque. Le volume diastolique ventriculaire droit et une réponse au remplissage vasculaire, elle est probable lorsque le volume diastolique indexé est inférieur à 90 ml par mètre carré et au contraire improbable lorsqu'il est supérieur à 140 ml par mètre carré. Entre ces valeurs extrêmes, il ne permet pas de prédire l'efficacité du remplissage vasculaire en termes d'augmentation de volume d'éjection systolique ou du débit cardiaque. C'est un accord qui est faible. Ils sont non exploitables si tachycardie supérieure à 130, trouble de rythme, fluide tricuspide importante, cardiopathie dilatée avancée, HTAP significatif, c'est un accord qui est fort. Pour le volume télédiastolique global indexé, permet une évaluation reproductible de la précharge biventriculaire. Seules les valeurs basses inférieures à 600 ml par mètre carré ou hautes supérieures à 800 ml par mètre carré de volume télédiastolique global indexé permettent d'identifier les patients répondeurs ou non répondeurs au remplissage vasculaire. Échographie Doppler permet de donner de surface diastolique VG et de volume télédiastolique ventriculaire gauche. Il n'existe pas de valeur seuil de surface télédiastolique suffisamment sensible pour définir une précharge basse. En revanche, une valeur de surface télédiastolique VG inférieure à 5 cm² par mètre carré est très spécifique. C'est un accord fort. Une hypovolémie sévère est évoquée devant une valeur extrêmement basse de surface télédiastolique VG associée à une surface télésystolique extrêmement réduite, quasi virtuelle. C'est l'exclusion systolique ou le Cushing-Hurt. Une dilatation importante majeure de VD, surface diastolique VD sur VG supérieur ou égal à 1, est une contre-indication au remplissage vasculaire. C'est un accord qui est fort. Le diamètre de la veine cave inférieure. Lorsque le mesure de diamètre de la veine cave est très basse, inférieure à 12 mm ou 8 mm par mètre carré, le bénéfice de remplissage est probable. C'est un accord qui est fort. En dehors des conditions particulières telles que la tamponade diamètre de la veine cave extrêmement élevé, supérieur à 20 mm ou 11,5 mm par mètre carré, laisse augurer l'absence de bénéfice de remplissage vasculaire. Comment pour les volumes, cette étude qui a étudié l'intérêt du volume diastolique global par indicateur comme indicateur de précharge, ils ont trouvé une corrélation entre le changement de volume diastolique global et le changement de volume d'éjection systolique avec un R qui est 0,72 et puis qui est significatif. Cependant, par rapport aux autres indicateurs, le GEDV, une R sur la courbe qui est le moins important. Donc, c'est le moins utilisé.